Bonjour, je suis Tiburce Vermeulen et je vous souhaite la bienvenue dans notre premier numéro de Secret d'entraînement. Cette semaine, nous allons décrypter un mouvement de musculation un petit peu particulier et c'est pour cela que nous accueillons François Tariq Van Suyskin. Bonjour François, qui est actuellement maître de conférence en neuropsychologie à l'Université de Toronto, mais aussi et surtout un éminent spécialiste mondialement reconnu en biomécanique, c'est bien cela? Yes, indeed. Thank you very much, Tiburce. You know, it's a great honor for me to be here tonight. Les téléspectateurs et moi-même sommes assez curieux d'en connaître un petit peu plus sur votre impressionnant cursus universitaire, Tariq. Actually, I was an engineering graduate of the Department of Exercise Science, and I also taught anthropology, neuropsychology, and biomechanics at the Beirut Institute of Technology from 1993 to 2003. D'où la petite pointe d'accent que j'ai cru déceler chez vous, François Tariq. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à l'examen de cet exercice. Il a un nom en particulier? Well, its real name, its technical name is barbell lying triceps extension, but people sometimes prefer to call it skull crusher because it's pretty dangerous. Oui, mais si je ne me trompe pas, c'est une variante un peu particulière de cet exercice que nous allons étudier ce soir, non? Yes, Tiburce, indeed. In fact, Wolfgang Amadeus Wattelfleury described this exercise in his book 300 Exercises to Make Sure You Hurt Yourself. And he called this exercise the Dembas Skull Crusher. C'est en effet tout un programme. Je propose maintenant que nous passions directement à la pratique et à la description précise de cet exercice particulièrement dangereux. Et pour cela, mon cher François, nous avons mis à votre disposition un de nos patients sur lequel les conséquences neurologiques d'un tel exercice ne seraient finalement pas si graves. Well, Tiburce, I'm not sure it's a great idea because unless he has no brain, of course, it's very risky. Je comprends parfaitement votre réticence, mon cher François. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Le pauvre garçon, dans sa plus tendre enfance, a été victime d'un accident particulièrement terrible. Sa poussette a pris feu et son père, qui était présent, croyant bien faire, a éteint l'incendie à coups de pelle, ce qui fait que désormais son cerveau ne fonctionne plus tout à fait normalement et n'est plus capable que de fonctions absolument basiques. Et quand je parle de fonctions basiques, j'entends bien entendu respirer, cela va de soi, pipi, c'est une évidence, caca, manger, bien sûr, et surtout pousser de la fonte. Bien sûr, il se tire un petit peu aussi sur l'élastique, mais ce n'est pas le propos. Mais, mis à part quelques fulgurances qui lui valent quelquefois le surnom de la fusée, son électroencéphalogramme demeure résolument et absolument plat. I understand now why it's less risky than I thought. So now I am ready to try the experiment. Dans ce cas, mon cher François, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est vous présenter le sujet de l'expérience. J'ai nommé Monsieur Forward. Messieurs, faites entrer la fusée. Voilà, donc notre infirmier amène Monsieur Forward sur le plateau de musculation. Alors, je vous l'accorde, à première vue, comme ça a l'air un petit peu impressionnant, mais il n'est pas foncièrement méchant. C'est plutôt que Monsieur Forward est émotif et à la vue de toute la fonte ici présente, il peut devenir assez incontrôlable et dans le pire des cas, même de perdre connaissance. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui vient de se produire. Oui, c'est cela. L'infirmier me fait signe que Monsieur Forward a perdu connaissance. Il faut le ranimer, là. Monsieur Forward. Monsieur Forward. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, mon cher François, je vais vous laisser totalement les commandes et c'est vous qui allez piloter l'expérience et nous décrypter ce fabuleux exercice. First, we'll see the classical skull crusher, or in more scientific terms, triceps extension with a barbell. With this exercise, we're gonna be targeting the back of the arm. Now, what you're gonna do, Mr. Forward, is lay back on the bench, get a narrow grip, palms facing the ceiling, bring the barbell above your forehead. Next, you bring it down to your forehead and then right back up. Nice. Very good, Mr. Forward. Thank you very much.
Okay, now let's see the very first version of the Donbass Skull Crusher Mr. Waterfleury described in his book in 1983. That is, you have to make the barbell bounce on your forehead. Mr. Forward, please. The big, 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 the big. Well, as you can see, this first version of the Donbass Skull Crusher is dangerous and a tiny bit painful, and as Mr. Forward says, you're right, Mr. Forward. That's why Wolfgang Amadeus Waterfleury had the idea 10 years later in 1993 to improve this exercise by simply putting a piece of foam around the barbell and inserting a funny little whistle in it to make this exercise much funnier. And now Mr. Forward is going to show us a new version. Go, dog. Go, dog. Go, dog. Il faut bien reconnaître que c'est une idée de génie qu'a eu Monsieur Waterfleury pour améliorer son exercice. Et si nous demandions à l'intéressé ce qu'il en pense? C'est en effet un véritable bonheur que de voir un culturiste heureux grâce au travail de scientifiques qui œuvrent constamment à l'amélioration de ce sport. Voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé à son élaboration et ceux qui y ont participé, à commencer bien sûr par Monsieur Forward. Mais je dois avouer que sans les travaux de recherche de Monsieur Zwiskin, jamais une telle émission n'aurait été possible, alors merci Tariq. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis et rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de Secret d'entraînement.